Bonjour Monsieur Pascal Souprayan, nous sommes effectivement dans la Jérusalem-Ouest. Nous avons déménagé de l'Est pour venir dans l'Ouest parce que nous étions proches de la cité de David et la cité de David était menacée. Et c'est vrai que depuis que la guerre a commencé, nous vivons quelque chose de pas commun, tel que être réveillé à 4 heures du matin au bruit des sirènes afin de pouvoir nous réfugier au sous-sol de l'hôtel. On n'a pas droit de sortir parce que les sentinelles sont partout. La police, les militaires sont partout. Tout est fermé. L'économie du pays est complètement paralysée. Et on a vécu aussi les projections de missiles qui nous ont saisis. Donc, c'était vraiment très effrayant. Et là, nous sommes enfermés dans la chambre. Ce soir, on n'a pas de service de repas parce que l'hôtel a un manque effectif. Donc, on nous a averti hier soir qu'on n'aura pas de repas. On peut même pas. Il y a un distributeur dans l'hôtel. On n'a pas pu faire de retrait hier, donc on est bloqué dans la chambre. On est coincé dans la chambre, attendant que voilà une sirène retentit pour pouvoir courir au sous-sol nous abriter. Madame Lorette, racontez-nous, comment vous êtes-vous retrouvée en Israël aujourd'hui? Alors moi, c'est un projet que j'attends depuis 2017, sauf que le Covid est arrivé. C'était une période qui a perduré dans le temps et j'ai pris l'occasion favorable pour revenir. Et j'avais un avoir de la compagnie Air France depuis l'année dernière. Et donc, j'ai trouvé une amie pour m'accompagner, c'est comme ça qu'on est venu. Mais c'est vrai, quand on est arrivé le 30 mai, en aucune façon, en aucune manière, on a ressenti, on a subi les tensions, les effets, les violences de la guerre. On a pu se rendre en Palestine, on a pu se rendre en Jordanie, mais c'est à la veille de notre départ. D'accord. La compagnie nous a Madame Lorette, on comprend que vous êtes en pèlerinage donc en Israël. Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas prendre l'avion pour regagner la France? Oui, c'est ça, monsieur Souprayan. Et comment vous vivez cette situation? Vous avez fait des démarches? Oui. Alors, j'ai contacté l'ambassade de France à Tel Aviv, qui ne prend aucune perspective de rapatriement pour les touristes. En revanche, il y a une possibilité avec la compagnie des Émirats, une éventualité, mais rien de sûr parce qu'on n'a pas de jour ni de date fixe. D'accord, donc là pour l'instant vous êtes bloqué donc à Jérusalem et vous attendez donc une intervention des autorités pour débloquer cette situation. Tout à fait, monsieur Souprayan. Un mot peut-être pour rassurer vos proches qui vous écoutent là ce midi sur Réunion la Première? Alors c'est vrai que nos familles ont pleuré, on a pleuré aussi parce que ça nous a touchés, mais on va bien, nous allons bien.